Béninois, chers auditeurs et téléspectateurs, c'est avec beaucoup de bonheur que je viens vous dire que notre pays, le Bénin, à l'instar du reste du monde, fête aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme. Cette année, il faut le reconnaître, nous fêtons, nous célébrons dans un contexte particulier, empreinte de peur et de crainte liées à la pandémie de la Covid-19. Néanmoins, l'OMT estime que c'est à travers le tourisme interne que nous pouvons relancer, que le monde entier, et le Bénin en particulier, peut relancer l'industrie touristique. Ainsi, notre pays dispose d'un certain nombre d'atouts et de potentialités qui peuvent nous permettre effectivement de pouvoir relancer cette industrie à travers le tourisme interne. Je voudrais donc vous inviter à comprendre que le gouvernement de notre pays, depuis quelques années, a massivement investi dans l'agriculture et dans l'aménagement du territoire, dans les infrastructures de désenclavement, les routes, l'électricité, l'eau, la santé, mais également tout ce qui est nécessaire pour faciliter la vie dans la ruralité, dans nos territoires et donner du bien-être à nos populations. Ainsi, il nous est loisible de nous immerger dans la vie de ces territoires, dans la vie de ces populations, d'aller découvrir les chaînes de la Takora, ainsi que les cascades et les chutes. Il nous est loisible d'aller découvrir les sentiers pédestres pour faire des découvertes auprès des communautés. Il nous est loisible, il nous est possible d'aller pas loin de la Pendjari pour pouvoir comprendre la vie de ces communautés qui vivent en harmonie avec leur milieu, avec la nature. Le gouvernement du Bénin a également, avec des partenaires, investi pour un projet, pour une mise en tourisme que nous appelons la route des Tata pour les habitats Bétamaribé. Nous avons la possibilité également, à travers les efforts qui sont faits par le gouvernement, de découvrir notre pays, notre singularité, à travers la route des couvents qui est en cours de développement, où nous pouvons revaloriser positivement notre exception culturelle à travers ce marqueur, cette identité vaudou-orisha, qui est positive et qui n'est pas effectivement la caricature que nous avons l'habitude de craindre. Le gouvernement y travaille. Nous avons la possibilité, en allant à Ganvié, d'aller découvrir la singularité de cet habitat, la singularité de ces communautés, en allant à Grand Popo, à Avlo, de découvrir des fermes écotouristiques. Et même à Ouida, quand vous allez à Djegbadji, avec les femmes qui, évidemment, travaillent dans les salières. Vous avez la possibilité à Avlekete, où le gouvernement est en train de développer un projet de station balnéaire et touristique. Grâce aux investissements massifs qui sont faits par notre gouvernement, la bagatelle d'1 milliard d'euros investis depuis 2016 et qu'on continue d'investir c'était sur un programme de 5 ans pour pouvoir désenclaver et mettre en tourisme notre pays, le Bénin. Ces investissements sont aussi bien, je l'ai dit précédemment, à Ganvié, sont aussi bien dans la Pendjari, dans la Takora en général, sont aussi bien dans le Borgou, à Neki, sont aussi bien à Abomey, dans le Zou, sont dans l'Atlantique, à Ouida, à Alada, à Porto Novo, à Kétou. Je voudrais vous dire, chère population, découvrons ensemble le Bénin. Notre pays est un beau pays qui a beaucoup à offrir. Et je voudrais également inviter nos jeunes et les entrepreneurs à investir dans ce tourisme de proximité, dans ce tourisme de développement local. Je voudrais inviter les édiles, je voudrais inviter les maires de nos communes à en tenir compte dans leur plan de développement communal pour que tout notre pays puisse être mis en tourisme et pour que les Béninois ne voyagent pas seulement pour telle ou telle cérémonie, mais saisissent l'occasion pour découvrir le voisin, pour découvrir le département d'à côté, pour découvrir des territoires un peu plus lointains, mais si attachants. Et c'est tout cela qui fait la singularité, la particularité et l'exception de notre beau pays, le Bénin.
Je vous remercie.